Mathilde Muhindo, que je suis ici. Damati. Damati. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es née, comment tu as fait ton village quand tu étais petite? Waouh. Ben, je suis née dans cette ville de Bukavu. On m'a dit que j'étais née à Rukumbuka. Et je suis sûre que peut-être je suis née dans une hutte. Parce qu'on a construit cette ville progressivement. J'ai habité dans une hutte, j'ai habité dans une maison en briques, j'ai habité dans une cabane, je suis dans une maison en briques et voilà. Et j'ai déménagé peut-être de Rukumbuka, Kaonatra, Funu, Kaonatra, Muhungu, et maintenant je suis à l'hippodrome. Donc j'ai fait un peu le tour des quartiers dans cette ville. Et dans des conditions un peu différentes. Mais enfin, je suis contente d'être née bukavienne. Tout simplement parce que je me suis dit, ici est un petit paradis. Le fait d'être ici au bord du lac Kivu, le fait de voir ces montagnes, quand je vois Kaouzi, que j'imagine cette forêt que j'ai traversée plusieurs fois quand j'allais travailler à Kalonge et à Bunyakiri, que je vois ces montagnes, ces reliefs que tu n'as pas quand tu es à Kinshasa. Une vieille maman qui disait, je n'aime pas Kinshasa. Là où tu ne peux pas montrer à quelqu'un où tu habites, la colline, tu ne sais pas lui montrer l'arbre qui cache ta maison. C'est quoi ça comme ville? Eh bien, les gens, chez vous, il y a les montagnes, il y a les matopes. Oui, moi, je suis fière d'être née dans cette ville. Je suis née dans cette ville à l'époque coloniale, quand les Belges dirigeaient encore le Congo. Et donc, j'ai fait la charnière entre l'époque coloniale et l'indépendance du pays. Et je vous assure qu'à cette époque-là, on a connu une enfance vraiment très heureuse. Tout d'abord, une enfance sans souci. On mangeait 3 fois par jour. Et on mangeait bio. Les poissons, vous ne savez plus qu'est-ce que c'est les sangalas, qui ont une tête plus que la mienne. On mangeait les sangalas, on ne pouvait pas manger les sangalas. Un jour c'était la tête, l'autre jour c'était la partie au milieu, et on mangeait à la sauce bouillon, avec tomate, avec cocolico. Les mikeke frais, ça venait et les sambaza. Vous ne savez pas ce qu'était les terris de Mulume Munene, les terris du Bouchi Kabari. Nous, on a bu le lait de Mulume Munene. À l'école, nous avions des petits gobelets en aluminium de toutes les couleurs. Et à 10 heures, on amenait donc du lait et on distribuait à tous les enfants. Et donc, si aujourd'hui nous pouvons, le lait, nous en avons bu depuis notre enfance. J'étais encore à l'école primaire des filles, qu'on mangeait les oranges des frères Maris de Nyangezi. Ça venait par camion s'il vous plaît. Et on distribuait des oranges à tous les enfants. Alors, notre ville était aérée à l'époque. La ville était aérée, il y avait une belle verdure, il y avait des fleurs. Aujourd'hui, chercher des fleurs dans cette ville. Pour arriver à la bonne année, chaque enfant avait son bouquet de fleurs et pouvait souhaiter bonne fête papa. Et on recevait des petits monnaies Lomea et avec ça on allait acheter des bonbons. On n'avait pas les soucis de scolarisation, il y avait la gratuité. On nous donnait même de quoi essuyer nos ardoises. Et donc, les livres, je vois encore bien rangés. On avait tous les livres. Chaque élève avait son livre. Et on était à 2 sur notre pupitre. On n'a pas 4 pupitres moins. Et nos classes étaient propres, aérées, éclairées. On a eu cette chance-là. Et les soins garantis. Nous, dont les papas travaillaient dans une société, on pouvait avoir les soins, mais aussi, il y avait la vaccination
tout le monde devait être vacciné contre la polio, contre la rougeole, contre la varicelle, contre je ne sais pas quoi. Donc, les soins étaient assurés. Et comme il y avait la propriété, on était quand même moins malade. Moi qui vous parle, j'ai été malade seulement l'année passée. Ah ben oui, je ne connais pas les lits d'hôpital. Et même mes frères et sœurs, sauf mes sœurs pour accoucher. Et une sœur a été gravement malade, mais enfin, elle va bien. Donc, on jouait, on avait de la place pour jouer. Quand je vois aujourd'hui les enfants sur les petits balcons, oh, pour les sàne. Nous, on courait, on avait des espaces. On a fait un gondo. Comme j'avais deux frères qui venaient après moi, on circulait derrière les maisons. Hein? Ça, c'était aussi les loisirs qu'on avait. Et en plus, comme mon papa travaillait à l'ONATRA, chaque vacances, nous allions à Kiroche avec les bateaux tombeurs, général tombeur, bateau à vapeur. Bisengimana. Eh, njo Bisengimana inye, hein? Ilishakuwa sasa misi kama moteur ya nini si washa transformé. Dans ce bateau, c'était avec les kuni qu'on mettait et tuku. Et ça passait par où? Ça passait par Katana, Kakondo, ça passait par Calais, ça passait par Kinyezire, ça passait. Et tous ces coins-là, non, moi nous allions en vacances chaque année chez mes grands-parents à Kiroche. C'était l'avant-dernier port. Mais partout où on passait, c'était pour ramasser les quinquina et le café. C'était la culture à l'époque coloniale, évidemment, industrielle, que les gens sur les côtes cultivaient. Aujourd'hui, on nous dit il faut encore planter les cafés du Kivu. Aïkoville, parce qu'ils ont eu du bon café qui était cultivé tout le long du lac. Et ces bateaux passaient chaque semaine pour ramasser ces cafés, pour charger le quinquina. Et nous, arrivés à Kiroche, on sortait là-bas. Et donc, vous comprenez que vraiment, on était bien. À l'époque où on ne parlait pas de moulose, on pouvait aller dans n'importe quelle maison, on pouvait jouer avec n'importe... Comme mon papa travaillait dans une société, vous comprenez qu'il y a déjà des Kalemi, déjà je ne sais pas, qui venaient de Kindu. Et donc, on était là, vraiment dans la joie. Arrivé maintenant, dans les années 60, si tout a fait ça pour l'indépendance. Alors, pour nous préparer avec cette joie-là, ils passaient dans les quartiers. Uhuru! Et nous, les enfants, nous répondions, Sisi quoi, Sisi? Ah, Sisi quoi, Sisi? Moutalioni à Koulembele. Eh bien, le premier bal, il est quoi, mon 91 Nazani? Il est wakati à ma province 7. Avec Kacha. Il est comme 61, oui, 61. Eh, tout gagné. Mais ça ne nous a pas fait peur parce qu'il n'y avait pas d'antécédent. C'est quoi ça? C'est crépitement. Bon. Au moment où on a tué le père de Vos à la paroisse de Kadoutou, on voyait qu'on a cassé les statues. Dans tous les coins de la rue, ici à Bukavu, il y avait des statues de la Sainte Vierge. Les gens passaient, pouvaient prier à midi. Quelqu'un passait, faisait son angélus. On a cassé toutes ces statues. On a tué un prêtre. Bon, alors, de tout ça, les politiciens ont su comment gérer ça. Tunabaki Akimi. Et en 64, Moulele Anakuya. Moulele, c'est qui? Et les Moulele sont là, ils ravagent partout où ils passent. Mais qui sont-ils, ces Moulele? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils tuent les gens? On n'a pas compris. Et on cherchait à tout prix à voir à quoi ils ressemblent, ces Moulele. Alors, à ce moment-là, nous étions à Founou, dans une maison, il y a Banda. Nous avons fait le trou pour voir comment ces Moulele, ça va tapita tourner dans la fanana banane. Nous avons fait un trou.
Alors, qu'est-ce que j'ai vu à travers Matundu? Quelques hommes là, maigres comme des sticks, déjà, je ne sais pas comment les décrire, sales, sans souliers. On dirait que, est-ce que la pluie est tombée sur eux alors qu'ils étaient pleins de poussière? Et je me suis dit, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent pour être d'abord dans cet état? Mais avec des flèches, avec des machettes, en bon. Alors, avec Moulélé, c'est toute la partie sud, hein, parce qu'après, dans les années 74, je suis partie à Uvira pour la première fois et on a vu des ruines. Alors, on a compris que les Moulélé, c'était quand même très sérieux. Mais dans l'entretemps, cette guerre des Moulélistes, ça a créé un problème ici chez nous de la malnutrition. Les gens qui vivent de l'agriculture d'autosuffisance, il suffit qu'il y ait une petite perturbation, ils n'ont plus à manger, et puis on ne sait pas les servir. J'ai vu la malnutrition dans les années 70, quand j'ai commencé à travailler, où les hommes, les femmes et les enfants étaient mal nourris. Et pour la première fois, on nous a servi du lait qui venait des États-Unis. C'était des boîtes de lait de 1 kilo, ou Mukono Mukononi. Vous voyez toujours l'emblème là. Hein? Alors, on distribuait maintenant, on n'avait plus nos laits de Mulume Munene. Tunaanza kunywa maziwa ya Américain, qui n'a pas de goût, et on disait maziwa ya miti. Parce que c'était du lait écrémé, et en plus que ça avait un mauvais goût. Mais on nous avait distribué ce lait à l'école, parce que tout comme mon situation est à crise, et je me rappelle, c'était dans les années 64, 65, après le passage de Moulélé. Alors, vous comprenez, quand il y a des vivres, c'est qu'il y a PAM qui doit être là, c'est qu'il y a, je ne sais pas encore quel autre, hein, OMS, PNUD, les organisations d'hygiène commencent à venir. Quand j'ai commencé maintenant, et donc à cause de Shikram qui est venu 3 ans après Moulélé, Shikram, lui, il est venu avec une autre politique. Lui, en tant que Muzungu, il savait où toucher. Scram est venu mettre à plat l'économie de Bukavu, qui était quand même une ville industrielle. Nous sommes restés maintenant avec les noms. Quand on vous dit quartier industriel, tout le monde sait où c'est. Mais où est l'industrie dans ces quartiers industriels? Il n'y en a plus. Mais dans ces quartiers industriels, à l'époque, il y avait des industries. Moi, j'ai vu qu'on démolissait la dernière pierre de l'usine textile. Et il n'y a pas les Kangambo. On démolissait. Les machines qui étaient là, c'était industriel. Les couvertures, les cinglés, les kilotes, tout ce qui était habillement en coton, c'est fabriqué là-bas. Mais tout ça, ça a disparu. Il y avait Bata qui était là. Avec les peaux de vache, on faisait des souliers à Bata. Et il y avait 2 magasins de Bata dans les quartiers industriels. On fabriquait des casseroles. Pas l'industrie Yabata. Il y avait une bonbonnerie. Pas les pembeni à ISP, pas les quoi venir Tanganyika, je pense. Il y avait une bonbonnerie. Il y avait une boulangerie, Mukate à Walter. Wateux. C'est là où il y a maintenant, nous ne pouvons pas dire, Pierre vivante. Moulé quoi, boulangerie, il y a Bukavu. Et le matin, on mangeait le pain frais. Nous avons mikate à 2 jours. On mikate à 2 jours. On mangeait le pain frais. Qui l'a si. Et donc,
on était vraiment dans une ville tranquille où chacun avait de quoi vivre, où chacun était heureux. Et voilà, avec des belles écoles que nous avions à l'époque, on quittait la maison. Moi, je partais jusqu'à l'école des filles. On était enfants de pauvres, enfants de riches. Chacun pouvait au moins porter quelque chose de propre et de neuf. Jour kulikuwa tralala pardon miruho, c'était les habits, hein. À moi, ça t'a coûté de quoi ça. Nous, on portait des robes à l'époque. Alors, nguo zitakuwa za tissu ya kilo, haziko za kutetemeka. Zile zenye zinatetemeka ndio wanasema tralala pardon miruho. Manake uko naenda nguo iko nde na pepea. Mais kila mtu anavala yake. C'était le premier gouverneur. Pardon? Miro, c'était le président provincial à l'époque. Babake na Jean Miro. Mwenye na alikuwa Jean-Julien Miro. Voilà. Eh oui. Bon. Alors, sasa ile vita mulele, yarani ya Shikram, ileta maneno. Ile ndio ilianza tuambia vita mzungu na waka vita gani. Objectif yake kudétruire tout ce qui est économie. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont tout pillé, tout ce qu'ils pouvaient piller. Naskramena ka bombardé bingine biote, et je me demande que la dernière maison qu'on a réhabilitée à mon quartier industriel, ça doit être dans les années 2000. Parce que ça a traîné longtemps avant que ça ne soit reconstruit. On a reconstruit d'autres bâtiments, mais on n'a pas reconstruit les usines. Et donc voilà, on était à plat, l'économie par terre. Dans les années 67, beaucoup de gens ont perdu déjà leur travail. Alors, c'est maintenant que je me suis rappelé qu'il y avait une petite ségrégation dans cette ville. Une petite ségrégation, peut-être oncle Chira peut le confirmer, mais dans cette partie de cette ville ici, ce n'était pas pour les nègres. Et puis le quartier industriel, il y avait les Asiatiques. C'est pour cela qu'il y a le quartier asiatique là-bas. Donc il y avait des Indiens, il y avait des Grecs. À l'époque, les Grecs et les Indiens tenaient des magasins et la plupart habitaient, et puis à côté de leurs usines asiatiques. Et puis, nous, comment est-ce qu'on appelait encore? Centre extra-coutumier. Njoshiba, Bamushikone, comme on dirait aujourd'hui. Kouleyulu, où il y avait quand même quelques fonctionnaires de l'État qui pouvaient venir en ville travailler et pas n'importe quelle ville, Nyamoma. C'est comme ça que tous ces bâtiments en étage là-bas, c'était là. Le parquet, le gouvernorat, les ministères, tout était du côté du collège. Donc vous comprenez que la partie habitation de ce côté-ci, on ne venait pas jouer ici. Et pour arriver d'ailleurs de ce côté-ci, on pouvait aussi vous demander un papier. Qu'est-ce qui... Unokia fanini ou? Unokia kwa nani? Kulikuwa laisser passer. Hein? Et si tu n'avais pas se laisser passer en Galicho, et par-dessus le marché, si tu n'avais pas une carte qui t'autorisait de rester en ville, eh bien la police pouvait bien s'occuper de toi. On n'entrait pas dans cette ville comme on veut. Papa nous disait que quand il venait de Calais chercher du travail, on vous donnait 15 jours. Vous devriez dire où vous allez, chez qui vous allez, pour bien vérifier si on peut te retrouver. Et gare à celui qui t'a accueilli, si après 15 jours, on te retrouve encore dans cette ville. Donc, 14e jour, on a là, c'est avec ces papiers-là que tu avais l'autorisation de circuler pour chercher là où tu peux travailler ici en ville. Comment on a eu le problème? Et donc, il y avait une certaine discipline. Bah, avec cette histoire de Shikram, j'étais au lycée où moi je faisais le cycle d'orientation à l'époque. J'étais en 2e. Et maintenant, c'était au mois de juillet ou bien au mois d'août, parce que c'était pendant les vacances, au mois d'août.
Le 7 août. Le 7 août. Mercredi. Voilà, un mercredi. Ok, merci beaucoup. Mais un élément que je peux aussi... À 17 h. Moi, je l'ai vu à 14 h à Kabare. Il est passé par la route de Moressa, oui. la petite route là. Il est monté à Kabare. Il est passé par la petite route de Moressa. Il est arrivé à Kabare parce qu'il était attendu à Kazimo et à la place de l'indépendance. Alors, comme il connaissait le terrain, parce que sa maison, c'est à côté de l'actuelle Finca. Oui, donc c'était un habitant de la ville. Il connaissait la ville. Alors, oui. Alors, il est passé par la route que vous voyez là, à Moressa. Il est arrivé à Kabare. Et quand il arrive à comment on appelle ça? À Tidao. Oui. Il prend maintenant la route vers l'essence. Vers Moussoué. Et comme vous le dites, il venait avec les camions de la Smetin. La Smetin Ecotraf. Donc l'ancienne Emigel. Donc, il avait pillé cette unité économique-là. Voilà. Maintenant, nous avons quitté cette ville. Parce que, alors là, ce n'était plus le crépitement des balles. Là, c'était des bombes qui nous tombaient dessus. Et des avions. Et les bombardiers. Dieu, les bombardiers sont passés. Alors, c'était la terreur parce que c'était du jamais vu. Et quand vous attendez, est-ce que vous avez entendu des bombes ici? Dis-toi de Moutebous. À partir de l'Institut du Go, Scram a mitraillé un avion de C-3 qui est parti de là en train de fumer pour aller s'écraser au Burundi. Et pour les jaser d'ici, on utilisait des bombardiers. Donc, ce que vous avez déjà vu ici comme guerre, ce ne sont pas des guerres, ce sont des mouvements de troupes. Mais les vraies guerres, c'est ce que Scram a fait. Oui. Et c'est ce que nous avons vécu. Et puis, je peux vous dire qu'à l'époque, on n'a pas connu beaucoup de viols. Non. On n'a pas connu de viols. C'était une guerre, mais qui était un peu réglementée, parce que nous avons quitté la ville et nous sommes allés un peu plus haut. Moi, je me rappelle, nous sommes allés vers Chiriri. On est passé à côté des troupes de Scram à Chiriri. Et oui. Ils nous laissaient passer. On laissait passer. On est parti jusqu'à Kabare. Je me rappelle, nous étions accueillis dans un village où nous sommes restés avec ma famille. Et puis, les militaires qui fouillaient ou qui cherchaient, je ne sais pas, qui sont arrivés. Je me rappelle, j'étais seule dans la hutte à Kabare. Quand il y avait eu la panique, maman était allée chercher les enfants qui étaient allés puiser de l'eau. Et ces militaires, balifanya kaisi vitu kamlango kamianzi kamatete njoka tukua tunatia kumlango na tunatia kimuti sawa hiki njo kale. Et alors balipika tu kale kamlango kipasi, mimi najifichika chini ya ntalule ya mumusonge. Et donc, chini ya ntalule. Est-ce que vous connaissez l'entalule? Oh! C'est le bas du lit. Le bas du lit, et il faut savoir quel lit. C'est un lit dans la hutte. Ça avait, tu vois, la hutte est circulaire. Et maintenant, ce lit-là a une partie, c'est comme un compas. C'est l'arc. Forme de l'arc, oui. L'arc. Et il est tressé sur des sticks. Voilà, tressé sur des sticks. Non, il y a des minéraux, il y a des feuilles de bananier séchées qu'on a mis dessus. Et alors maintenant, si tu as ta couverture ou si tu as ton panier, on a là la copale.
Et heureusement, s'il n'y a pas de puces ou de punaises, bas, on a là la pâte. Et maintenant, ces militaires, poum, 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 poum. Eh, mais ça, yo, bah, soda, je suis seule. Ils avaient une torche, ils m'ont torché, ils vont me trouver là-bas. Sous les lits. Maman n'est pas là, personne à la maison, j'étais seule. On me dit, sortez de là. Où sont passés les gens qui ont couru dans cette parcelle? J'ai dit, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont entrés ici. Montrez-les-nous. Je ne les ai pas vus, je ne sais pas. Allez, sortez, montrez-nous qui sont derrière. Mais comment j'allais dire? Au village, Mulupango, il y a des huttes. Huttes à papa, huttes à maman, huttes à ba jeune, il y a des garçons, des filles, na kisha huttes à papa, hein, et na huttes à maman. Bon, balitobola lupango, parce que la clôture est faite avec kahari, katikati. Barisha tobola balienda. Je suis restée seule sans le savoir. Sasa minazania sema le bengine biko mumisonge yao kule nyuma, alors que je suis seule mwele musonge. Bref, ilinipatia kaboga ya kujimagine ndaenda na baba soda batanibeba wapi, bataniua, batafanya nini. Et puis Dieu merci, mama anachomoka na batoto, anakuya. Anabona na anashangana. Anabasalimia. Asa unatoka wapi? Asa mimi natoka kukamata batoto walikuwa wanaenda kushota mai, batu biko banakimbia, njoo nikasema basipotee, njoo mimi nenda kamata. Nikasikia kwa mimi nakuwa rassuré. Batu walikuwa mwe lupango balienda wapi? Mama si mimi natoka nje. Mimi sijui. Banazunguluka bamuone kisha bakatoka bakai. Yo, ile iniletea kabisa boga. Maintenant après ça tukaenda Kalehe. À pied. On est parti à pied. À Kalehe c'est à 65 km d'ici mes chers. Transport gani haikukuwaka. Alors, arrivé à Kalehe, là aussi, c'est que j'ai vécu l'expérience à village. C'était la première fois d'arriver à Kalehe. Je connaissais le village chez mes grands-parents à Kiroch. Maintenant, là, pouf, on arrive chez ma tante. Alors, ma tante qui nous reçoit, nous étions à ce moment-là à 8, 9. On était 9 enfants. Je suis l'aîné de 11. Nous sommes 5 filles. Il y avait 6 frères, maintenant 2 sont décédés, il reste 4. Et à l'époque, donc, on était 9 déjà, 9 qui atterrissaient chez une tante veuve. Alors, qu'est-ce que la tante a fait? Elle a imploré l'esprit bien, te protéger, tout si gonjo na tout si koufe pendant notre séjour. Alors, tante alisonga kabugali kake, alichoma kanyama kake, alikamata kapombe kake na musiho, anenda kutambikia. Musiho c'est la paille. Chalumeau. Anatia mkakibuyu. Anenda kutia pale kwa kuweza kuimplore ma esprit pour dire que batoto banakuya, lakini banakuya kwenye habajue. Ile wakati alikuwa yabatiziwa. Njo vile mtachunga batoto, batu babaya basi bapatie bya mubaya na basi anguke mu mitego ya babaya. Njo aba banakuya ni batoto yenu, mubachunge. Donc une sorte ya prière pale na bugali yake na nyama yake na pombe, sema alikia bikula busiku, lakini bref c'était ça. Et ma esprit ça bien, en tout cas, il tout protégé. Maintenant de là, je vais aller étudier à la Fomilac. On va me dire, ule sikrame wenu kule Bukavu hakuna kitu. Masomo itakuwa tena siku gani? Hatujui siku watafungula masomo. Ah bon? Mais à la Fomilac vous pouvez étudier.
nikaenda kufanya yangu aide akusheze pale. Amediza, eske tafanya ya kubakia hapa, nasema nitarudiaka kwetu. Tafanya raccourci. Nikafanya aide akusheze. Mais njia Mungu alipitia kama ile. Alors là, je vais encore être, je dirais, en contact avec les mamans du milieu rural. Mufumbo ya maternité. C'était pour moi quelque chose, je dirais, de bien et en même temps de mystérieux. Faire accoucher quelqu'un. Fumbo ya mama ni siri ya Mungu na mtoto. Siri ya mama na Mungu ni siri kubwa sana. Alors, c'est là que j'ai eu peut-être aussi ma vocation de comprendre la valeur de la vie. Quand je voyais, j'étais encore jeune, 16-17 ans, quand je voyais ces mamans souffrir pour accoucher, c'est tout ça le prix pour avoir un enfant. Ah, et ça se répète. Ce n'est pas que c'est une fois, mais pour chaque enfant, et maman douce. Hein? Ce n'est pas toujours en douceur, hein? Ah, ça a son prix. Alors j'ai compris l'amour d'une mère pour son enfant. J'ai compris, qui disait justement, on a reçu sur un réseau social un pasteur qui prêchait justement tout ce que la maman peut inventer pour vraiment bercer son enfant, pour lui manifester son attention, son amour et tout. Eh bien là, j'ai compris. Et puis, ce qui m'avait aussi impressionné, c'était les coutumes. Parce que chez moi, hakukukua tabou, hakukukua coutume. Eh bien là-bas, les femmes ne peuvent pas manger ceci. Les femmes ne peuvent pas manger ça. Les femmes... Emma, nous habitons gagner, dans quel monde sommes-nous? Et puis, là, en Galice, les jeunes qui sont encore ici. Croyance, c'est kitu ki ajabu. J'ai vu mourir une jeune maman, tout simplement parce qu'on nous avait dit, si son mari venait, n'acceptait pas qu'il entre voir sa femme. Pourquoi? Non. Parce qu'il a couru à gauche. Et alors après, on va nous dire, parce que c'est un mari infidèle. Ah. Le mari est arrivé pendant que ceux qui ont eu les consignes ne l'ont pas passé aux autres. Eh bien, le mari est arrivé. Il a vu sa femme. Ils ont parlé. La femme avait déjà accouché. Et puis, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça a déclenché une hémorragie. Et il y a eu bibi akakufa. Ça m'avait marqué. Je dois comprendre. Cette femme est morte. C'est la maladie qu'on appelle Mahinga Amash. Oncle, est-ce que vraiment c'est une maladie ou une croyance? C'est une maladie psychologique. Ah, psychologique. Dès que vous voyez votre mari, vous venez d'accoucher, il vient de chez sa concubine, il vous salue comme ça, n'est-ce pas, sans aucune affection. Et vous savez qu'en se séparant de vous, il va rentrer chez sa concubine. À ce moment-là, l'hémorragie commence indéfinie. Oui, parce que ça vient d'un chagrin. Vous dites, même si je quitte l'hôpital, je vais rentrer dans le même enfer. À quoi bon? Vous périssez et la femme peut rester. Oncle, il n'y a pas... Avant l'accouchement, si il y a des médicaments aussi. Plus grave. Il y a des médicaments qu'on donnait aux femmes. Mais ça nous compliquait la vie. Quand elle prenait ces médicaments aussi pour se protéger, eh bien, des fois, ça déclenchait aussi des contractions. Il y a des maîtriser. Et il y a des rupture utérine. Maman, utérine, tellement ma contraction est forte, ça arrivait qu'en Afrique, dans une rupture utérine et même perdre son enfant. Les croyances. La femme de mari infidèle
recevait beaucoup de médicaments indigènes, notamment l'indélema. Ah, C'est un antidote contre le maïk. Donc, l'accouchement va se faire d'une façon très très fluide, avec ou sans le mari. Parce que si le mari arrive au moment où la femme va accoucher, le mari est fidèle, la femme va faire en sorte que l'enfant ne sorte pas. Elle va, au lieu, si vous lui demandez de pousser, elle va refuser de pousser. Parce qu'elle voudrait que l'enfant périsse et qu'elle-même aussi périsse. Parce qu'elle sait qu'elle ne va rentrer nulle part. C'est ça le mahing. Avant ou après. alors, je vous dis que ce n'est pas... Le remède psychologique, c'est celui-ci. Vous appelez le mari, il vient, il demande pardon à sa femme. Il lui demande pardon. Et dès que la femme a accepté le pardon, le mari sera à peine sorti de la salle que vous allez entendre l'enfant crier. Tout s'est très bien passé. Donc c'est une question de psychologie, chagrin. Merci. Mais je vous dis que c'est encore récent. Ça, ce n'est pas parti. Ça existe encore. Parce que j'ai vécu ça à l'hôpital. J'ai vécu ça à l'hôpital la semaine passée. J'ai conduit ma nièce qui est allée accoucher. J'arrive à l'hôpital. Bon, on devait attendre. Et pendant ce temps, on va s'asseoir sur le banc. Et là, commencent des histoires. Une dame qui sort de la salle de la maternité, et l'autre dame lui pose la question. Maintenant, comment elle va? Elle dit, bon, les médecins sont en train de s'occuper d'elle, et en tout cas, elle ne va pas bien. Ah. Et l'autre lui demandait, qu'est-ce qui s'est passé? La belle-sœur avait dit que son fils ne devait pas venir voir sa belle-fille. Mais hier, il a passé, est-ce que c'était hier ou le jour même? Il est venu, il a passé toute la journée ici, et cette femme l'a accompagné. Et elle venait de subir une césarienne. Et alors voilà, c'était après le départ du mari. La femme est allée à la toilette, et elle est tombée, évanouie. Et maintenant, on est allé la retirer là-bas, mais elle ne parle plus. Les médecins maintenant sont en train de s'occuper de lui. J'ai pensé encore aux années 69. Vous imaginez. Aujourd'hui, on est en 2021. Et c'est à Bukavu, cette fois-ci, ce n'est plus à la Fomilac. Hein? Et donc, cette maman-là, on s'occupait d'elle parce qu'elle est tombée évanouie, elle a commencé à saigner, et donc, et alors, sa tante maternelle qui était là, elle disait, mama, mini litangulia, mama ke kona kuye. Ule bwana kasikia habari yake. Na mama yake ndio alisema kile maneno. Alors, tu t'imagines dans quelle société sommes-nous? Bon, ok. C'est pour vous dire que si nous sommes chrétiens, vivons des valeurs chrétiennes et débarrassons-nous aussi de certaines croyances, parce que, en tout cas, même si cette maman quittait ou s'il lui arrivait quelque chose, vous voyez ce que ça va rester dans la famille ou bwana njo mana, hein? Kwenye kulikuwa burafiki bumani na bunaisha, munakuwa badui. L'enfant, si l'enfant est resté, il grandira, il apprendra l'histoire. Et donc, apana. Tout kamate msimamo. Mais aussi, bah, jeunes comme vous êtes, sachez que la fidélité à vos épouses, c'est vraiment... Hein? Et surtout quand elles sont enceintes. Vous voyez, chimie. Oui. Je quitte maintenant la Fomilac. Si vous catalogez Coléo. Depuis ma jeunesse, moi, comment je peux dire? Dans ma famille, mon papa était vraiment un chrétien fervent. Ma maman était catéchumène. Et alors, mon papa nous a vraiment... D'abord, lui-même,
tel qu'il vivait sa vie chrétienne, ça nous a beaucoup inspiré. Le soir, il avait son petit livre de prière. Il était là en train de prier ses prières un peu à haute voix. Pendant que maman mettait la dernière main à la cuisine, pendant que je lavais cette série de gamins qui étaient après moi, qui me jetaient de l'eau sur le visage parce que j'ai touché au plaid. Zamani atuwa shibote na biato situna kwala, bakisha kwala bilonda, saa kubasikula ni vita. Maïkwe na washa kumwili. Mais papa priait. Et quand on avait terminé, tout coulait, tout a sali. Et donc, il y avait beaucoup de valeurs chrétiennes que notre papa nous a passées qui m'a marqué, que je me disais, le Dieu de mon papa. Parce que quand il priait, c'était très sérieux. Le Dieu de mon papa. Le samedi, il nous préparait les habits pour le dimanche. Le dimanche, c'était solennel. Et il solennisait le dimanche. Et lui, il tenait à ce qu'on soit propre. Pas question de porter un habit avec un bouton qui manquait, avec un trou. Ça, c'était son travail. Il tenait à cela. Et il nous rappelait d'aller nous confesser. Mulishenda kumaungamo, mutakomunika kesho, mulishenda kumaungamo. Papa, le genre, je l'ai appris chez moi. Le respect des droits, je les ai appris chez moi. Parce que ma maman, il est vrai qu'elle était, elle faisait le calcul mental, les mois zenye mie ukiniambia seme banama hangapi waliuziwa kwa hii na vikenda vikarudia sitajua. Mais elle savait combien elle a dépensé comment dans ce sac bitu vya ajabu. Elle savait plier son argent de sorte que atayo seme mifungo makumi mbili ya mabie ya hii égale autant. Et alors à la maison, ah ben, elle avait la tête haute. Hakukua ule mama soumise, c'est assez mabongo. Et puis, je ne sais pas si mon papa, à force de travailler avec les bazungu à l'époque, akajifunza na kisilimu kia kuishi monsieur, madame, sijui. Mais est-il que chez moi, chacun jouait son rôle. Mais mon papa, c'était un homme sans complexe. Ça au moins. Et un homme libre. Tant pis de candidato. Quand par exemple, il avait son salaire, tout est batenda femme na maman. Ça, je savais. Et puis après, ils vont acheter mihogo, maragi, mafuta, pétrole. Ah, baba l'hypoquet. Et il lui restait toujours quelque chose, on ne sait jamais, qu'il avait en poche. Il aimait le dimanche aller saluer les gens. Ba veve, ba orphelin, takia nipita kwa fulani, habari yabo njoi. Et puis un homme très accueillant aussi, et maman aussi. C'est rare que mon papa pouvait manger terminé. Anajua batoto batakula tena kesho. Et puis il y a quelqu'un, musonge tu mlete hapa, on va partager. À l'époque chakula ikukuwa problème. Et alors cet esprit-là d'ouverture, de partage, de respect, l'organisation du travail. Ma maman alikuwa mama mukali wa ajabu. Mais je rends gloire à Dieu de m'avoir donné une maman comme celle-là. Mama takuya inspectrice de travaux finis. Anakuya, mulipashwa shota mai, mulipashwa piga, mulipashwa kutwanga, kuyungulula. Alors, anakuya kwanje kona kiu ya mai, sanatoka kusoko, mutamletea mai. Atangalia kwanja, na hakuwa napenda kunyamu mai makopo, bakuli ya bien. Ataiangalia kwanza kama haina vumbi na kama bidole yako ya matope, ya uchafu, haikuigusa hako. Utamletea chungu, atatiamo nyama yake, samaki zake za bien. Ataanza kwanza kuangalia, hii chungu haina mo mchanga, anipitisha mo mikono. Akisikia tu ka grain ka mchanga, maneno na njia pale. Donc elle contrôlait, elle c'était vraiment travail bien fait. Na kila mtu anaanza kuangalia, anaanza jitia kumustari. Mama nakuya, kila mtu anaanza jitia kumustari. Ataanzia kunini. Et papa c'était la douceur. Anatusikiliza, anatushauria, anatupatia. Donc voilà. Na bote banasikilizana ya vile harmonie. Sa mama tatoka kusoko na kalta masaki zake za maragi, baba tenda msaidia kuzibeba. Nous étions dans le même quartier à Founo avec maman Maremu Zita Kavungirwa, avec docteur Mukwege, balikuwa mukiporo pale,
avec d'autres, hein? Muna Kiporo, Hamuyata Kiporo. Sayuni. Kiporo, c'est là, Sayuni. Tous les enfants de pasteurs, walikuwa muka, hein? Muka yabo pale, njo koto sa Kiporo. Na sheba, bengine tulikuwa nje ya Kiporo. Lakini mule njo tuko tunachezea ba mingi parce qu'il y avait de la place et puis bon. On est dans les années 70, Mathieu Nansa Kazi au centre Lame. Je vais faire maintenant la charnière entre la Fomilac et le centre Lame. Pendant que j'étais à la Fomilac, il y a une demoiselle qui était professeure au lycée Ouima, dans la section sociale, et qui venait saluer une fille qui était auxiliaire de l'apostolat de Kindu. Et puis, moi, je l'ai abordée parce qu'elle était professeure pour avoir des nouvelles du lycée Ouima, comment vont, Basser Louise, Basser Ariette, Nabengine, Balikoua Pale. Et alors, et toi, qu'est-ce que tu fais? Bon, je lui explique. Moi, à cause de la guerre, nous sommes allés à Calais et de Calais, on m'a dit qu'il y a l'école ici et je suis venue ici. Et qu'est-ce que tu vas faire après l'école ici? J'ai trouvé que c'était une question bizarre. J'ai dit, mais moi, je vais travailler à la maternité. Ah, c'est Elle dit, moi, je travaille dans les œuvres sociales diocésaines, en plus des cours que je donne au lycée Ouima. J'ai fait le secrétariat au OSD, œuvres sociales diocésaines. Et nous avons un programme de protection mère-enfant. Nous avons commencé un centre à Nyantende, et là, on fait la consultation des femmes enceintes, de bébés, mais il y a aussi des enfants mal nourris. Est-ce que tu sais qu'il y a 50% des enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans? J'ai dit, pour les chiens, tu connais, donc, j'imaginais les catastrophes. On a fait une industrie, moitié, on a homba avant 5 ans. Donc, avant de choter à Gatamaï. Ça m'avait beaucoup bouleversé, sans rien comprendre. Mais pourquoi? Et c'est vrai. Donc, je m'y perturbé. Je n'avais pas 18 ans, j'avais à peine 18 ans. Ça, c'est ma panne. Et puis, je suis l'aîné de la famille. Comment je vais rester, vivre là-bas? Je vais aller voir la demoiselle. Je suis allée la chercher. Elle vivait au building. Mais voici, j'ai terminé. Il a dit très bien. Vous allez aller au CASR, Kassar. C'est ça le centre Lame aujourd'hui. Et je suis allée là-bas. C'était au mois de novembre. On m'avait dit, tu vas repasser au mois de janvier. Eh bien, le 1er janvier, les 2 ou les 3 janvier, j'étais là. On m'avait dit, d'accord, ta lettre, tes papiers, on a besoin de toi, mais tu vas faire d'abord un stage de 6 mois. J'ai fait le stage de 6 mois et pendant les 6 mois, j'ai trié les médicaments, j'ai rangé, on préparait. Et puis après, j'ai commencé à faire Nyantende 3 fois par semaine. L'expérience de là, c'était justement de trouver maintenant les conséquences des moulélés, des chikram, boaki, akweli. J'ai trouvé la condition de la femme qui m'a choquée. J'ai posé des questions aux jeunes mamans. Vous avez combien d'enfants? 30 ans, elle a déjà eu peut-être 10 enfants. Et puis elle va te dire combien en vie? 3. Et donc ce n'est plus 50%, c'est 70%. Donc c'est là que maintenant j'ai compris qu'en effet, 50% des enfants pouvaient mourir avant l'âge de 5 ans. Et alors je me posais, ils meurent de quoi? De tout. Ils meurent de diarrhée, ils meurent de coqueluche, ils meurent de la malnutrition, ils meurent de malaria, ils meurent de la rougeole. Et moi, là c'est mon Dieu, tout ça. Alors, nous autres qui ont vécu dans des conditions où tu es malade, unaanguka unasikia kazi njoo habari zile. Et puis à Nyantende c'est à 10 km ici à côté chez Nyamugabu. Tukasema maneno yanakuwa nguvu. Njoo à force de parler avec ces femmes, j'ai été parmi la première à kupitisha ma émission ku radio.
avec Manara Kamitenga. Vous avez connu Manara Kamitenga, journaliste? Non. En quelle année? Yo, dans les années 70. J'étais Aux ZRT. en dehors du Kivu. Voilà. C'était à l'OZRT. À l'OZRT, voilà. Manara Kamitenga m'a accompagné, il étudiait à l'Institut social africain. Joe Isder, balikuwa na nani option à journalisme. Et donc, tous comment je dirais, l'éducation sanitaire, nutritionnelle que j'ai donnée aux mamans pour les aider à améliorer la santé de leurs enfants, il faut n'apita pour radio. Et voilà, avec ça, j'ai été dans les villages pour voir qu'est-ce qui se passe dans les villages. Et oh, c'est là où j'ai compris que Kaziko Yabusito San. Maintenant, quand tu me demandes ma vocation, autant niko nafunguka macho parce que j'avais 18 ans, niko naangalia dunia kwa ye. Mais quand j'ai vu la condition de la femme, je me suis dit Kaziko hapo. Niko naambia masa mungoe kwanza. Bali kuwaka sisi. Oh, bali kuwaka banakuya, lakini je ne sais pas comment je leur disais mubakie kwanza, j'ai encore des priorités. D'un côté, je voyais que ce travail me fascinait, je prenais la passion vraiment de travailler pour améliorer les conditions de vie de ces familles, mais surtout de la femme mwe banaonelea. Mwenye biko banazala, iko to nazala sa pondeze. Bwana njo mwenye kwake kusombi mu village na hikasiksi yake pembeni iko na sirote. Batoto habavale. Batoto biko na bimakamasi, batoto biko na butumbu wa kuvimba. Na kisha mama njo biko banangoya magharibi apige pour que ule baba mweko kwa ile sombi akule ema na ule mama tena lete mai. Hapana, nikasema hapana. Nanga. Hivi haipaswi endelea hivi. Mimi sijue lakini hapana. Nikasikia tu Alors, de l'autre côté aussi, à force de travailler, de suivre aussi des sessions, parce qu'on était 3 jours à Mani chaque mois pour évaluer le travail et suivre l'enseignement social de l'Église. On dit le vrai développement selon Paul VI. C'est le passage des conditions moins humaines vers les conditions plus humaines. Nikasema hii condition ya hapa mwaifunu mimi sitaki, hainistahili. Mie animatrice. Huyu mama hapa iko na wivu parce que mama iko na watoto kenda baki abakufake na bagonjwa yake. Bwana yake anatumikaka, fie wake anatumikaka na anachuruzaka. Huyu mama bakapikaka petite sœur bakamulumiza mukichwa. Juste à provocation. Mais jamais ma maman a cédé à la provocation. Mimi sasa mkurefleshire nikasema hapana, hatuwezi kubakia mwa hii milieu ya hivi. Nikasema sawa, tutatafuta parcelle, tutatoka mwa hii funu yabo tubachia hayo. À l'âge de 19 ans, nikaenda tafuta parcelle. À l'âge de 19 ans, je suis allée chercher la parcelle. Sinishaanza tumika. Nilikuwa nawaambia bangoe. Sasa, enyewe natafuta sana kuwaambia mwa hii histoire. Ni kusema hivi. Ile wakati, la petite fille de 19 ans pouvait entrer dans un bureau. Mimi nikatoka nikasema nitaenda kuona maire de la ville. Nikashuka nikaenda Nyamoma. Mairie ilikuwaka kwenye gouvernorat iko pour le moment. Ndio ilikuwaka mairie. Mimi nakia tafuta maire de la ville. Maire de la ville banani nini? Mie niko mwa vile ya Bukavu, mimi natumikaka niko animatrice sociale, lakini tunakuwa famille nombreuse, njo tunaona kwenye tunaishi abiendeke, tunatafuta unipatie parcelle. Ema? Parcelle? Bo, okay, ili zilikuwa Sana. Papa Kabunga, babake na Olivier. Alikuwa anatumika ku mairie. Bakamuita. Ase wende usikilize huyu mtoto, umwambie comment il doit procéder. Papa Kabunga kanibeba. Uniambie ni nini? Kasa nikia kuomba parcelle. Papa angali. Iko natumika ku Onatra.
Sasa mimi nishona kama ile kila siku conflit pale mwakale ka quartier na juu ya jalousie, hatuwezi kuevolue. Kisha sasa banakia kufungula Tungane. Coopérative ya kwanza, coopérative de crédit ba Canadien banakia ifungula pale ku Isder. Mimi nenda pale, mimi naingia. Mimi nakuwa membre. Kisha ile parcelle si bananisha kunambia ndio nitafute. Ile wakati wananiambia nafaa kufanya demande de terre Kadutu ku commune yako njoko tarudi. Ile wakati wananiambia inafaa kuandika kuomba, ninafaa kule Kadutu kuenda kuonesha parcelle na banatuma service ya cadastre baangalie kama pale kunesa jengeo. Bile bote bilikuwa kama mes chers amis. Donc je vous dis que les services ont fonctionné. Nilisiona Kadutu liko na tafuta parcelle hapa hapana. Hapa Funu hapana. Hapa Buholo balisha pajenga kubwa hapa hapana. Hapa ni espace public. Hapa hapana. Nikaenda ishia Mubolo sisi. Kwenye tulijengaka sasa Mubolo sisi. Tukapata parcelle pale. Bo, nina tutaijenga hai. Sinisha kuwa mambo wa Kopeki, wa Tungane. Mienda kutungane pour dire que pour exercer ses droits, bien comme nasema leo, mimi ningeke masikio. Juu nasema susi, il faut en jouir. Utenda omba ruhusa kwa nani? Je n'avais pas à qui demander ruhusa. Mimi nenda kuuliza kwa kupata sasa mkopo hapa, walisema kabisa wanapatia watu mikopo ni aye. Aseme nafaa tulete nani barua ya employer wako kama kila mwisho wa mwezi batakuwa wanakata franc. Menda kwa Père Farsi. Père, je vais demander un crédit. Nous voulons construire une maison. Mais il faut, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Pas dire assez ça. Alors, nika lupapu. Sinisha kwa na konte yangu kule. Kila mwisho wa mwezi batakuwa natosha franc yangu banda kurambourser kule ngambo. Très bien. Mimi naambia papa, njoo vile tulishapata parcelle na ni mule mkao na tra. Ase, ni mzuri mtoto wangu. Mon papa m'a encouragé. Mon papa m'estimait. Mais il est ma complexe ikukua. Ya ba garçons sikukua mimi na bagopa parce que balikuwa ba wili nyuma yangu et je devais me défendre. Na mimi ene. Donc mon droit d'aînesse. Et ça. Alors pale inakuwa mimi nakuwa na miaka ngapi? Mimi nakuwa na 20 ans. Tunajenga nyumba yetu ilijengeka na mamiti za kutoka Muresa, walikuwa wanakata kwenye watajenga seminere ile ya kule chini. Tukajenga. Mama aseme sikuwa unasema nani njoo wakunipenda. Kulikuwa garçon moya Moise Gustave. Ule garçon nilimkutanaga wapi? Muresa. Unakia fani ni alikuwa na faire stage pale kwa père, le père qui avait commencé à Muresa, Père Mas, un missionnaire d'Afrique. Mimi nikamwelezea mimi nanileta mimi nakia kuuza maplanche na mamiti tu tunataka jenga. Akanambia nani mwatakuwa na kusaidia? Nikasema mimi sijua hata. Akasema mimi ndakuwa kukonjeza mimi namaliza. Sasa mimi namaliza. Gisafe Masirika kwake hapa Bagira. Na ukujue. Gisafe Masirika akakuya akasema mimi nitakusaidia, nitakwenda kuuza mchanga, masima na vyote mkono wewe lazima. Ule garçon sikuwa namjua, yana nijua juu nilikuwa tumika ku centre la meko mwanafunzi. Kisha takia kujua plus tard kama iko kuzea rafiki yangu. Tout simplement. Ce garçon a fait ses services gratuitement. Alikuwa na drague wa comprendre. Hapana. Kuniambianga hata vile. Kulikuwa kama mwingine, ule mwingine alikuwa anashikaza lakini kisha wakamtuma kichasa na disi keshia kule. Mimi nilikuwa na objectif yangu inafaa ni atende tutajenga pwe. Msiniambie vingine. Sasa tuko tunapata kamshahara ketu alepoke. Bejetu batavala mamumbunda, masakoshi, matalo dame. Ndachomoka na kakikapo kangu. Sindatia tu amoka mafundisho kwa kubana muki. Ndachomoka na kakikapo na bubiatu wao kani mapapa kani vitu gani. Sans complexe mimi najendia tu kazi vile. Juu zangu zote zenda lipa credit.
Kisha tunamaliza kujenga nyumba. Gisave si akamaliza masomo yake. Hakuna alikuwa tu akanisaidia nyuma, tukajua ni nani na njoo tukabakia tu barafiki, na kisha akajimarie akajimarie Mudaka. Akajimarie Mudaka. Basi alikuwa anataka kuuza materiel. Tunasikia kama vile vyote upite kwa ONG, upite kwa fasi nyingine, ni politique njo inareglaka vyote. Malheureusement uliendaka na hukufaulu vile kupiga kwani. Tuseme basi ngambo ya politike nikatumika musosiete, nikatumika tu kazi yangu. Sikisha nikaenda ku formation, nikarudia, nikapata nomination ya kwa directrice wa Centre Olame. Sasa tunarudi, sasa natumika mu Centre Olame. Entre temps, ma activité yenye tulianzaka kwanja socio ya nani ya ba mama juu ya santé nutrition. Tukapita pia kwa etape ya formation ya ba jeune fille pour des métiers, mkuanza kuanza juu ya autonomiser mwanamke pour que nae akwe ana produire na na jouir nae na makuta na kazi ya nani ya mkono wake. Mais arrivé dans les années 90, tutaanza kupata ma organisation zingine laike zinaanza tumika na zenye nazo zinakia ku terrain kwenye shi tulikutaniwa shi comme église ndio tulikuwa ba kwanza ba poro ba katolike ba kimbangiste no wanakia kusaidia na wanakia na mawazo ya mupya. Et dans l'entretemps tuko mu dictature ya Mobutu, tumeshaanza kwa essouffler na watu wote wanaanza kusema biishe sasa bikaisha gisi bilisha. Mbele biishe kwa CNS. Kule ku CNS, le fait que ma organisation zingine zilianza kutumika Badi Kivu, ba solidarité paysanne, banakuwa ku terrain. Ikaanza kuonekana sawa vile banamuke benye banatumika mwile ma organisation, banaanza nabo kupandisha kichwa. Banabatia par exemple ku volet femme, lakini volet femme haitapata budget. Saba takamata ma décisions zimoya habiko, mais en même temps banatafuta kujua que font les autres pour que tujitie pa moi tu partager mes expériences. Ile kakuwa concertation ya kwanza, marehemu Marieti, Mungu ampokee, atakusalisha banamuke pour que tu réfléchir shie en tant que femme namna gani tunaweza kuwa tuna partager ma stratégie zetu ku terrain, ma défis zetu konazo. Na a partir ya pale tukaanza sasa kwa tunaona ema boni, lakini na tunaona tusa vile ile égalité de chance haiko kwa hata makazi. Kungali kaoneo kidogo kungambo ya ma projet za ba mama au mavole ya ba mama. Na tunaona sasa vile kutere kungali defika bambi sana. Baba habatusiki. Bref, saa yenye CNS ilianza, nadhani shie tulikuwa kama kwanza wakuweza kupata betu ba mama betu tasukuma kwenda kutu représenter ku conférence nationale souveraine avec Papa Chira. Na shibe tulibakia huku, tuko tunachochea moto sasa vitu tunafanya hapa ya kuchunguza bitu gani binasemeka kule na kama bakwetu bangali kumustari. Alors, wakati tunapata habari shi tunazipepitisha, tunazisambaza kuma organisation zetu na tunakamata tena kusudio tufanye kusudi tena tubahimize zaidi. Wakati yenye tulikia kufikia sasa ku vita, saba ba refugee banakuya, shi tukua tunasikia harufu ya ile vita gisi inakuya. Na tukaanza kusema bie binakuya bia kutoka huko abiko bia mzuri sana. Bref, tuliweza kupokea ba refugee, tukapokea ba collectif ya ma ONG, tukaangalia pamoja nabo mbasi mnakia kwa tisa ba déplacer, lakini mbo mutaangalia namna gani mutajiorganiser. Comme nous sommes toujours des naïfs et des hommes libres, tunabacha espace. Na même temps tuko watu wenye twapende tu kupartager ça le 8 mars tuko tunaenda kumaka ba refugee na banamuke ba refugee kule tuna célébrer nabo le 8 mars. Vita saa inakuya, banatuambia hii vita msizanie ni vita yetu, ni vita yenu. On n'a pas compris.
En effet, vite kakuya kutugeukia vita yetu. Me na mpaka leo. Sasa mimi si kwangu wa politiki, si mnasikia kama ni kwangu animatrice sociale. Pale niko wangu ku centre lame niko sasa na gérer ba masoso pale, ba atelier pale, ba animateur pale, ba mama CDF pale. Me na tunaanza kuambia watu tuangalie mzuri maneno yuko nasemeka inafanana saa vile shinjo wetu ko vize. Sa vite likuya. Hatukushtuka kama shinjo wenye vite na kuia. Hakukuwa tena soda mwai mwingine. Hakukuwa tena refugee mwai mwingine. Lakini tukashtuka sasa shinjo tunakuwa ba concerne. Me tulianzaka deja kulalamika, ba mama tulikuwa tunaandika ya kusema hii vita haiko vita yetu na hatutaki tukue ba victime tukufe mu vita ya bashenzi. Kumbe na tutakuwa bashenzi. Mena sasa ile wakati balisha kufanya kadri ya concertation ya banamuke bale bote beni libambia bakutumika mu ONG bakani désigner ni kwa responsable wao. Tukakamatana mikono, tukafanyaka cahier de charge yetu banamuke ya este, ile cahier Venansi Bisimwa kaibeba Sun City na kapata possibilité ya kuaccompagner Aurélie comme expert. Tukakuwa banamuke mbili kule ku Sun City. Na cahier de charge bakwendaga gulungulu na kwenda kusema maneno yao, maneno yetu. Chi tunaona tukafanya kabisa analyse yetu ya madomene zote économique, politique na sociale. Mwendi mbambie 3e République inapasha kutuletea majibu kwa hii matante yetu. Mena saba natoka kule batenda ku parlement de transition. Kule parlement de transition balikuwa 9, inafaa waongeze bengine non pour ibalikuwa tano ku Sun City. Ou bien c'était encore comment je sais qu'on est mulikuwa 5, il fallait encore ajouter. Tulikuwa 5. Si bawili Mwami Kabare na mie tukaingia kusena. Aurélie Bitondo na nani na Enoch. Bakaingia directement kunini? Kwa assemblée. Kwa assemblée. Bon, le 5e c'était qui? 4, 5. Bon, de toutes les façons, na Mupira. Kisha pale bakasema tuaugmenter nombre ya députés. C'est dans ces conditions qu'on va désigner maintenant Maman Mathilde Mwindo pour que naye akue député national. Hapa anaruka. L'exploit de Mathilde Mwindo, c'est le jour où nous avons reçu Louis Michel au centre Olam. Au centre Olam. C'est moi qui l'avais invité à partir de Bruxelles. Kamonyesha kama banaisha kule Kinshasa na koma, pourquoi il ne peut pas arriver à Bukavu? Kaitika kaniuliza ninafanya nini mumaisha, nikamwambia niko mwalimu wa français. Alors il va dire moi aussi j'enseignais la littérature, je viendrai à Bukavu. Et pendant son séjour au centre là, ça n'a fait qu'à parler. Batu biko bana donné, tout le monde présente ce que nous avons enduré. Ce que vous oubliez vous autres, c'est que ces gens-là, ils pouvaient pendre les hommes par le testicule. Ces hommes-là, donc les occupants, ceux qui nous occupaient, ils étaient des tortionnaires. D'ailleurs, quand l'ambassadeur des États-Unis chargé des crimes de guerre est arrivé, vous lui avez présenté la femme de Bunyakiri à laquelle ils avaient coupé les 2 bras. Maintenant, quand Louis Michel est arrivé, on est presque au bout des récits. Mathilde dit, moi aussi je peux montrer ma petite Elisabeth. C'était une fillette âgée de 13 ans. 13-14. Kwashior Corée. Enceinte de 8 mois. Enceinte de 8 mois. 8 mois. À la suite d'un viol auquel elle avait
survécu. Les autres 3 avaient succombé. Et quand elle a commencé à dire son récit, maman Mathilde Moïndo me dit, Tira, tu vas traduire, n'est-ce pas? Oui. Elle le racontait en kiswahili. Oui. Tira, tu vas traduire. Et pendant tout son récit, tout le monde pleurait, à commencer par Louis Michel, ses gardes de corps gigantesques comme des bambous. Et quand elle a terminé son récit, on lui a demandé, mais l'enfant là que tu portes, qu'est-ce que tu vas en faire? Elle dit, non, je le porte, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et à ce moment-là, tout le monde a pleuré. Le gouverneur Katindima était là. Alishesheraga kusudi C'est ce moment-là qu'il s'est enfui sur la pointe des pieds et que Louis Michel va dire, Elisabeth, je vais tout faire pour que des situations pareilles ne se renouvellent plus. Une de nos reines de Belgique porte ton nom, n'est-ce pas? Oui. Et c'est grâce à ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Maman Mathilde, Oui, que Louis Michel est parti maintenant remuer la Belgique, remuer l'Union européenne. L'Union européenne a remué les États-Unis d'Amérique et ce qu'ils avaient là comme audience internationale a cessé. Et c'est comme ça qu'à partir de 2002, ils n'avaient plus beaucoup d'emprise sur nous. Et en 2004, on les a fait traverser la Rosise. Mais c'est grâce à la présentation d'Elisabeth. La petite Elisabeth. Merci beaucoup, oncle.